Pour glaner quelques réponses, il faut se tourner vers la Mauritanie. Ici, à la fin des années 70 et au début des années 80, de jeunes hommes ont quitté leur pays pour rejoindre les rangs du Front Polisario afin d'épouser sa cause et se battre à ses côtés contre l'armée marocaine pour l'indépendance du Sahara occidental. Mais au lieu d'être accueillis à bras ouverts, certains affirment avoir été faits prisonniers et torturés. Mohamed Eli Kerchi est l'un d'entre eux. La lutte pour l'indépendance du Sahara occidental a démarré en 1975 lorsque l'Espagne s'est retirée de son ancienne colonie. Le Maroc a alors annexé une partie de celui-ci, la Mauritanie une autre part. Le conflit qui s'ensuivit ouvrit plusieurs fronts. Le Maroc et la Mauritanie contre le Front Polisario, mais aussi le Maroc directement contre la Mauritanie. Mais en dépit d'un cessez-le-feu intervenu en 91, le conflit ne cesse d'être ravivé et il n'y a pas eu de justice pour les victimes de cette guerre subsaharienne. J'ai été mis dans une cellule, avec les yeux bandés. Pendant 5 ans, je ne savais pas s'il faisait jour ou nuit dehors. En dépit de ces tortures, Mohamed Kerchi se considère chanceux. D'autres prisonniers ont été torturés sous ses yeux, certains à mort. Mohamed Kerchi est incapable d'expliquer les raisons pour lesquelles, en dépit de son engagement aux côtés du Front Polisario en 1979, il fut traité comme un traître. Il fut accusé par le Front Polisario de travailler pour la CIA ou d'autres services secrets. Mais aujourd'hui, ce même Front Polisario accuse le Maroc de monter une campagne de propagande afin de le discréditer. L'espoir d'une justice pour les disparus est mince. Moulaya Ould El Hassem vit à Nouakchott, la capitale de la Mauritanie. Son frère n'est pas à ses côtés. Il a été maintenu prisonnier 7 années durant par le Front Polisario. Malheureusement, arrivé là-bas, il a été emprisonné, il a été torturé, il a subi toutes sortes de mauvais traitements. Les survivants des camps lui ont avoué que son frère était mort, mais il est encore listé comme officiellement porté disparu. Je me rappelle de ces souvenirs aujourd'hui comme si c'était hier. Quand il prenait ma mère pour m'amener jouer avec lui, quand il me donnait des pièces de monnaie, un tas de choses que je ne peux pas vous expliquer, mais à chaque moment, je pense à lui. Et je regrette de ne plus avoir ce frère qui était vraiment pour moi une personne très chère, exceptionnellement chère, que j'aimais beaucoup, vous ne pouvez pas imaginer. Ould Moulaya ne peut trouver de poste de professeur. Il travaille donc dans le magasin de produits alimentaires de son père. Son père qui, après 30 ans, n'a pu se remettre de la perte de son fils aîné. Il était notre fils aîné. Nous l'avions envoyé à l'école. Nous avions espéré qu'il ferait quelque chose dans la vie. Il a été très bien éduqué. Nous ne trouverons jamais de consolation à sa mort. Je demande que ceux qui sont liés à sa mort soient jugés et punis. Traduire les responsables en justice est également l'objectif de Jean Abou, un pasteur libanais basé à Bruxelles. En octobre dernier, ici, dans cet hôtel, il a commencé la rédaction de son rapport sur les crimes qui auraient été commis. Ce sont les personnes, les victimes et les familles des victimes qui sont venues ici et qui m'ont raconté leur histoire, ce qui leur est arrivé dans les camps de Tindouf, au sud d'Algérie. C'est là justement où j'ai constaté toutes les violations, où j'ai pris toutes les photos nécessaires pour prouver les souffrances qu'ils ont subies. Jean Abou n'a pas tenté de vérifier les témoignages dans les camps de réfugiés. Il pense que ce travail devrait être celui d'une organisation mandatée par les Nations Unies. Mais il ne souhaite pas attendre. Il y a quelques semaines, dans la capitale mauritanienne, le pasteur libanais a présenté son rapport, un rapport qu'il souhaite transmettre à l'ONU. Ça a été comme un choc et les gens n'attendent pas ça. C'était un tabou ici, donc cette histoire était toujours cachée. Les victimes paraissent peu à peu soulagées. Ils racontent leur histoire à Delphine Bourgois. Elle est venue de Bruxelles au nom de son ONG en vue d'œuvrer pour la paix et la justice dans la région.
Et je crois qu'il y a un crescendo dans ce type d'actes de barbarie. Ça va de disparition à d'enlèvement, à de souffrances physiques, psychiques, mais également, osons le dire, du cannibalisme. Delphine Bourgois a rencontré plusieurs familles avec Jean Abou. Elle voulait en savoir plus sur les crimes présumés qui auraient été commis par le Front Polisario, tâche complexe. On estime que 4000 Mauritaniens ont rejoint le Front Polisario. Près d'un quart d'entre eux auraient été mis en prison, torturés et tués. Ces hommes étaient accusés d'être des espions. Par la torture, le Front Polisario tentait de les faire avouer, explique-t-il. Des allégations qui ont débouché sur l'ouverture d'une enquête par l'Union européenne. Si nous voulons un succès du partenariat entre l'Europe et la Méditerranée, un succès entre l'Europe et le monde arabe, nous ne pouvons pas rester aveugles par rapport à ce dossier. Les dirigeants du Front Polisario balayent ces allégations à leurs yeux. L'affaire serait orchestrée, financée par le Maroc. De quoi susciter de nouvelles tensions entre Rabat et Alger qui a longtemps soutenu le Front Polisario. Il s'agit ni plus ni moins d'une campagne de propagande qui vise donc à salir l'image du Front Polisario. Si M. Abou est vraiment honnête dans son action, le minimum c'était de faire vérifier, c'était de demander à l'autre partie. Si le Front Polisario ne porte aucune responsabilité, alors qui est à l'origine de ces crimes? Pendant cette guerre, tous les moyens ont été utilisés contre nous, y compris effectivement un travail tout à fait avancé et perfectionné des services de secret. Ce que je peux vous affirmer, c'est qu'il n'y a eu jamais de torture. Ce que je peux vous affirmer en même temps, effectivement, il y a des prisonniers, il y a eu des dépassements, mais parler de la torture systématique, ça n'a jamais été existé et ça n'existe pas dans notre système, Dieu merci. Il y a quelques semaines, à Bruxelles, l'ONG de Delphine Bourgois a présenté son rapport sur les allégations d'abus, un rapport qui doit également être présenté à l'ONU. Les victimes, elles réclament une reconnaissance publique de leurs souffrances. J'ai fait appel au Maroc, à l'Algérie et à la Mauritanie d'arrêter ces gens-là. On parle de droit, même si on ne fait pas droit aux victimes. Donc Longtemps condamné au silence, Mohamed Eli Kerchi a maintenant une chance de s'exprimer, de rappeler aussi que le conflit du Sahara occidental ne doit pas être oublié.